sur le sang. Alors, c'est ce que nous allons passer ensemble un moment à parler de cela. Vous savez que lorsqu'on parle dans la Bible, et donc beaucoup de religions d'ailleurs, lorsqu'on veut faire cette religion, que ce soit même l'islam par exemple, il y a toujours le sang qui est au rendez-vous. Beaucoup de religions font des sacrifices, ils ont besoin de, quelles que soient les religions ou des sectes, ils ont toujours besoin que le sang soit versé. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ce sang? Est-ce que Dieu serait vraiment un sanguinaire à ce point-là pour qu'il y ait toujours du sang versé? Mais quelle est la raison du sang? Est-ce que Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité? Est-ce que Dieu ne pouvait pas trouver un autre système de salut pour le monde à partir d'autre chose que le sang? Donc je me suis quand même posé la question, et je crois qu'elle est importante, et je vais aujourd'hui essayer d'introduire le texte, parce qu'évidemment il est assez compliqué. Il y a beaucoup de domaines dans le sang. Si on prenait le livre des Lévitiques, des questions qui sont très étranges d'ailleurs par rapport à cela, concernant les femmes qui vont mettre au monde des filles ou des garçons, et puis il y aura des périodes très compliquées d'ailleurs. Donc je voudrais aujourd'hui faire l'introduction, et puis progressivement on va essayer de comprendre ce qui se passe et d'expliquer dans la mesure où c'est possible. Vous savez, on est face parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je crois que vous le savez, on est face à des mystères incroyables. On se dit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Pourquoi telle chose, pourquoi telle autre chose? C'est si compliqué. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble parler du sang. Et je voudrais, une première chose que je voudrais vous lire, c'est un premier texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et puis nous allons repartir dans le livre de Bereshit, mais nous allons commencer par l'Apocalypse, et c'est au chapitre 5, si vous avez votre Bible, au chapitre 5 et au verset 9. Apocalypse 5, 9. Je prends. Voilà. Je le lis. Si vous avez pris votre Bible, je vous laisse le temps de la prendre et puis on fait la lecture ensemble, d'accord? Donc je commence à lire. Lisons à partir du verset 8 si vous voulez, Apocalypse 5, 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant. Écoutez, déjà ici le texte est très étrange parce qu'il chante un cantique nouveau. Alors que lorsque l'apôtre écrit cela, mais il y a longtemps que la loi de Moïse a été donnée. Il y a longtemps que, peut-être pas si longtemps, mais que le Mashiach, Yeshua, est mort sur la croix. Et que le sang, depuis longtemps, n'a cessé de couler. Et il dit, chose très surprenante, qu'il chantait un cantique nouveau. Comme si cela n'avait jamais été dit avant. Alors qu'en finalité, on se rend compte que tout cela on a l'impression que c'est connu. Mais là-haut, il chante quelque chose de neuf. C'est surprenant, n'est-ce pas? Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voilà un texte introduction où il nous apprend une première chose. Premièrement, le sang va racheter quoi? Il dit des nations, des tribus et de toute langue. Autrement dit, le sang a une capacité de racheter quelque chose qui avait été perdu au début
de la création du monde. Quelle est cette chose? Et pour cela, nous allons devoir lire un autre texte et comprendre comment fonctionne le principe du sang et à quoi il se rattache littéralement. Alors, pour ce faire, nous allons lire un autre passage dans le livre de Bereshit cette fois, et c'est au chapitre 2, si je ne me trompe. Alors je le prends ici en, oui, chapitre 2 et au 26. Et voilà, et je le lis avec vous, Bereshit 1 au verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Je lis en français, selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons et la mer, etc. Premier texte que nous lisons. Donc, il est écrit une chose. Vayomer Elohim, il a dit Elohim, Naase Adam, Betsalmeno Kidmutenu. Ce qui signifie, il a dit Elohim, donc le Dieu qui crée, faisons Adam, nous devons absolument traduire Adam et non pas traduire l'homme, absolument traduire Adam, parce que lorsqu'on pense à l'homme, on est dans une autre idée. En général, les gens s'imaginent que Adam, fondamentalement, c'est monsieur. Alors qu'ici, nous avons le premier texte nous dit que Dieu dit faisons Adam à notre image. Je vais expliquer pourquoi. Betsalmeno kidmutenu, donc comment ils ont traduit ça en français, à notre image, dans notre ressemblance, donc ce qui nous ressemble. La première chose que nous allons apprendre, c'est à lire la signification de Adam. Il y a plusieurs façons de lire Adam. Vous savez tous parfaitement que Adam n'est pas un prénom, mais un code divin. Et à la fois, non seulement un code, mais il est codé à travers chaque lettre, Aleph, Dalet même, mais il est en même temps un verbe. Ce verbe-là, évidemment, nous allons l'étudier dans les déclinaisons possibles du verbe. Il faut savoir que Adam, en réalité, lorsque l'on parle de Adam, c'est-à-dire la créature humaine fondamentale qui englobe, et ça c'est très important, englobe l'humanité entière, même s'il y a, je vais dire, des particularités au niveau adamique, lorsqu'on parle de, entre guillemets, de Adam et Ève, fondamentalement, Adam, c'est l'humanité entière. Lorsqu'on parle des notions adamiques, c'est pourquoi d'ailleurs le Mashiach s'appelle le dernier Adam. Je précise ici une petite particularité, mais très importante pour ceux qui enseignent. Lorsque vous enseignez sur Adam, ou sur le Messie Adam, la Bible nous dit qu'il est le dernier Adam, ne dites jamais dans l'enseignement, attention c'est très important, c'est une particularité mais fort importante pour vous, ne dites jamais qu'il est le deuxième Adam. Il n'est pas le deuxième Adam, il est le dernier Adam. Je vais vous dire pourquoi, parce que, chose tout à fait surprenante, c'est qu'après le premier Adam, il y en a eu d'autres qui sont venus, qui s'appellent aussi Adam. D'ailleurs, Esav s'appelle Edom, qui en réalité, si vous lisez, c'est Adam. C'est très surprenant. Si vous prenez Ishmaël, eh bien, il est appelé Péré Adam. Donc, si vous dites, c'est une parenthèse que je fais pour ceux qui enseignent, mais si vous dites que le Mashiach Yeshua est le deuxième Adam, c'est une erreur. Bon, allez, c'est pas dramatique de le dire, c'est pas un drame, mais enfin c'est quand même une erreur quand même importante. Et vous savez pourquoi elle est importante? Parce que si vous dites qu'il est le deuxième Adam, ça donne raison au prophète Mohammed, qui dit qu'il lui, il est le dernier. Alors s'il dit qu'il est le dernier, évidemment, il a de quoi se défendre. Mais si nous partons du principe que le Mashiach est le dernier, c'est-à-dire qu'après il ne peut plus y en avoir un autre. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Je ferme la parenthèse. Je la ferme tout de suite. Mais reprenons le mot Adam. Comment Adam fonctionne-t-il? La première chose que l'on peut dire, c'est un premier décodage de Adam. C'est donc Aleph, Dalet, Mem, Abraham, David, Mashiach. Abraham, David,
Mashiach. Deuxième lecture de Adam, on va le couper en deux cette fois. On va mettre une première lettre qui est le Aleph, et puis les deux dernières Dalet même, qui, elles, produisent Dam. Et là, tout commence. Tout va commencer au niveau du sang. C'est très, très, très important de comprendre cela, parce que dans le mot de Adam, il y a la fonction fondamentale de l'univers qui est le sang. L'autre jour, j'étais dans un séminaire où j'ai enseigné, j'avais dit une chose où les gens ont été tellement étonnés de ce que j'avais dit, je pense même que certains ont dû se dire, mais ils racontent n'importe quoi, que même l'univers, le fondement de l'univers, la base de toute chose, rien n'existe s'il n'y a pas la notion d'âme, c'est-à-dire le sang. Donc, vous comprenez bien que lorsqu'on parle de Adam, ce n'est pas une invention, entre parenthèses, le mot invention est complètement mauvais, mais ce n'est pas une invention divine que Dieu s'est dit, tiens, tout d'un coup, je crée mon homme et dedans, je vais mettre du sang. Non, pas du tout. Lorsqu'il crée Adam, il prend la notion, et quand je dis notion, c'est l'essence fondamentale de tout ce qui est, de toute éternité, qui s'appelle d'âme et qui est le sang. C'est pourquoi il est dit Betsalmeno kidmutenu, c'est-à-dire Betsalmeno kidmutenu à notre ressemblance. C'est-à-dire que là-dedans est construit dans la notion du sang par rapport à quelque chose qui est là-haut et qui est déjà dans la notion du sang. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que même le sacrifice de Yeshua, le Messie, c'est un sacrifice qui est éternel. C'est-à-dire que tout l'univers entier repose sur un pilier qui s'appelle d'âme. Et même plus encore que d'âme, il s'appelle littéralement Adam. Et j'explique cela. C'est très important de comprendre que la dame fondamentale, ce n'est pas quelque chose uniquement qui vient sur Terre au moment de l'existence de l'être, mais c'est quelque chose qui est complètement éternel. Ça vient de là-haut, c'est pas quelque chose uniquement d'en bas. Donc, nous allons aussi réfléchir sur, vous allez voir quelque chose de très intéressant par rapport au nom de Adam, au nom de ce qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire Adonai, Yud He Vav He, et de ce qu'on appelle aussi l'arbre de la vie, ou la vie simplement, et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très très surprenant, une connexion qui se fait entre les trois. Si vous prenez Adam, vous allez constater que la valeur de Dam, donc Dam le sang, c'est 44. Même 40, Dalet 4. Nous avons donc 44. Je ne vais pas expliquer ce qu'on peut conclure de ça. Si nous prenons le tétragramme, Yud He Vav He, nous avons 5 et 5. Si nous prenons Chaim, Etz Chaim, par exemple, l'arbre de la vie, c'est 2 Yud, 10 et 10. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard parce que il y a toujours dans l'Adam, dans le nom divin et dans la vie fondamentale, il y a toujours une connexion entre le céleste et le terrestre. Vous savez que un des grands principes, j'allais dire, de la pensée rabbinique, c'est de ne jamais vouloir vivre uniquement pour Dieu là-haut, mais que si nous sommes avec lui là-haut, c'est parce que fondamentalement nous sommes ici-bas. Ainsi, Dieu lui-même construit son Adam avec 2, 4, 44. Dalet, même, le sang est de 44. C'est-à-dire qu'il y a une dimension céleste à cela et une dimension terrestre. Le sang a la valeur même de 44, de 4, qui est comme les 4 lettres divines, qui, elles, dans les 4 lettres divines, nous trouvons le 5 et le 5 ici-bas. Ainsi, lorsque nous étudions la vie, par exemple, lorsque Abraham et Sarah vont recevoir les lettres divines, il y a quelque chose de céleste qui descend sur la terre. C'est un principe fondamental. Le sang ne peut pas, impossible, il ne peut pas être que terrestre, il doit aussi être complètement céleste. C'est ainsi que Dam vaut 44. Mais la chose qui est importante aussi, c'est de savoir
que la première lettre de Adam, c'est le Aleph. Pourquoi Aleph? Il y a un grand principe dans le Aleph, c'est que Dam, premièrement, le Dam n'est pas seulement un mot, un nom, mais est un verbe. Et ce verbe, évidemment, va venir et va donner le sens de ressembler. Ainsi, lorsque nous mettons une lettre devant la lettre Aleph devant un verbe, qu'est-ce qui se produit? Lorsqu'on met la lettre Aleph devant la racine d'un verbe, eh bien, elle devient la première personne du singulier au futur. Que nous enseignent les maîtres d'Israël par rapport à cela? Ils nous disent qu'en réalité, la dame, eh bien, c'est celui qui est prévu pour se connecter dans le futur, pour aller vers le Aleph, vers la nature la plus élevée de Dieu. Le sang, en réalité, le dam est lié avec le Aleph, c'est-à-dire ce que je suis, la vie qui est en moi, elle est en tant que ressemblant, je suis ressemblant parce que je vais vers le Aleph. Il faut que je sois vers le céleste, vers le divin. Ainsi, le mot Adam signifierait ressemblera. Il va se connecter pour ressembler. Chaque jour, chaque moment de son être, l'Adam se connecte pour ressembler à Dieu. C'est pourquoi il y a Aleph au début. Si nous considérons maintenant le Dalet même comme le verbe, et nous allons parler des verbes, eh bien, vous allez voir que c'est une connexion avec le verbe se connecte, le mot se connecte avec le futur, avec ce qui est en haut. Ainsi, nous avons deux idées. Le sang, céleste et en même temps terrestre, produit cet Adam. Deuxièmement, nous avons le verbe ressembler, on dit l'édamot. L'édamot, c'est ressembler. Celui qui tend à monter constamment vers le divin. Il est impossible de pouvoir être dans la ressemblance de Dieu si nous sommes déconnectés du divin. Et vous savez que lorsque nous allons parler de cela, qu'est-ce que c'est que cette déconnexion? Comment le sang peut-il se déconnecter de l'Aleph? Voilà la question. Comment le sang va-t-il se déconnecter? Comment l'humanité est-elle déconnectée avec Dieu? Aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, évidemment, nous nous rendons bien compte de cela, c'est que, en réalité, il est impossible pour l'humanité aujourd'hui de tendre à la ressemblance de Dieu. L'homme se crée lui-même son propre Dieu, se crée ses propres dieux à lui, mais aller vers la ressemblance de l'Aleph, c'est pour lui absolument impossible. Et Dieu va devoir mettre en place un système pour que la déconnexion de l'Aleph puisse recommencer et que la notion du sang, qui va être complètement pervertie, puisse retrouver le chemin de l'Aleph. Le principe du sang, c'est un chemin de connexion avec Dieu ou de déconnexion. Et vous allez voir comment le verbe lui-même a des sens, mais complètement imprévisibles et complètement opposés. Donc, vous savez que lorsque on parle du sang aujourd'hui, les gens vont en général vont dans les hôpitaux et disent je vais faire une prise de sang. Ils vont se faire prendre le sang. Et ce qui est tout à fait surprenant dans cette histoire, c'est que une dame disait, elle va dire au médecin, le médecin lui demandait mais vous voulez que je fasse quoi comme prise de sang? Et la dame elle lui dit mais faites tout. Mais le médecin lui répond, mais c'est impossible de faire tout. C'est absolument impossible. On peut chercher telle chose ou telle chose, mais tout en même temps, c'est pas possible. Parce que le sang contient tellement de données de vie. C'est tellement impressionnant ce que le sang possède qu'on est obligé de chercher pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce sang. Autrement dit, c'est réellement la vie. D'ailleurs, si je ne me trompe, je crois que j'ai pris note de cela, je crois que c'est dans Lévitique 17:11 où il y a un texte extrêmement révélateur sur le sang, où il dit que l'âme est dans le sang.
La vie est dans le sang. Lorsque quelque chose ne va pas, mais déjà à l'époque, au XVIIe siècle, on s'était rendu compte que le sang avait quelque chose de spécial. Vous vous souvenez de toutes ces saignées que l'on faisait à l'époque? C'est absolument horrible. Et puis ces médecins ils sentaient, et parfois même ils goûtaient pour voir s'ils pouvaient trouver quelque chose. Parce que l'être humain fonctionne sur ce principe. C'est quelque chose absolument incontournable. On va dire de quelqu'un, il est de mon sang. De la famille, on dit, il est de mon sang, il est de ma chair, de mon sang, parce que c'est la vie, fondamentalement la vie. Et cette vie est marquée, c'est un marqueur de l'humanité, c'est un marqueur du divin en nous et un marqueur de l'humain en nous. Ainsi, le secret, c'est de ne jamais déconnecter, écoutez bien, ne jamais déconnecter le sang de l'Aleph. Ne déconnectons jamais le dam de Aleph, sinon la dame est en train de disparaître. Et c'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, il me semble que on trouve que les hommes sont parfois extrêmement dans l'animalité. Ils n'ont plus quelque chose de divin. Ils sont devenus tellement animaux. Ça va tellement loin que lorsque l'homme est déconnecté de l'Aleph, il va même avoir des relations avec des animaux. Parce qu'il s'imagine que l'animal et lui sont identiques. Vous imaginez que la déconnexion de l'Aleph produit, mais vraiment un drame au niveau de l'humanité. Ainsi, nous devons comprendre que Adam, c'est la connexion du sang sur le divin fondamental, Aleph, Dam. Ainsi, nous avons maintenant prendre, et je vais être très lent pour que vous puissiez prendre note et écrire. Je voudrais vous parler du verbe Dam et vous allez comprendre comment il fonctionne. Alors pour beaucoup de personnes, évidemment vous le savez, vous l'avez remarqué que Adam c'est devenu un prénom. Alors, j'avais un professeur à moi, il s'appelait, en plus c'est un professeur de religion, il s'appelait Monsieur Adam, c'est absolument incroyable. Et il y a des gens qui ont des noms prédestinés, hein, comme ça, que vous voulez. Il y a des gens qui s'appellent Boulanger, et ils sont boulangers. Mais lui, il s'appelait Adam, il était prof de religion. Oui, c'était amusant quand même. Eh bien, en réalité, vous savez que ce verbe d'âme, je vais vous l'expliquer mot par mot, et vous allez comprendre ce qui peut se produire lorsqu'on est dans une déconnexion avec l'Aleph. Donc, le but de Dieu, en réalité, c'est de rebâtir Adam, le reconstruire complètement. Et il va mettre en place un système absolument fantastique. C'est ce que j'expliquerai tout ce week-end qui va venir, prochain. Le chemin, j'allais dire, la colonne vertébrale, la ligne directrice du commencement jusqu'à la venue du Messie, comment il va mettre en place tout un chemin pour y arriver. Ça va prendre plusieurs milliers d'années pour arriver à comprendre quelque chose réellement. Donc, prenons le verbe lui-même. Je vous donne les différentes significations et j'explique comment les lire et comment comprendre les différents sens et pourquoi les oppositions se produisent, mais des inversions inimaginables. Tout le monde croit que Adam, c'est le sang, d'autres un peu plus érudits se rendent compte que dommer veut dire ressembler, hein, c'est-à-dire celui qui tend à la ressemblance. C'est pourquoi on va dire Betsalmeno kidmutenu, on entend dans le kidmutenu comme, le qui veut dire comme, et puis on entend de mutenu, mais dans de mou on entend dalet même, qui est la racine de dommer, qui veut dire ressembler. C'est pourquoi on a traduit dans son image, dans sa ressemblance. Adam, c'est la ressemblance. Il ne s'appelle pas Adam parce qu'il vient de la terre, qui est Adama. Encore là, il faudrait expliquer pourquoi, comment un cercle se produit au niveau de Adam et de Adama. Il faudrait expliquer, mais bon, si j'ai du temps, je le ferai. Si c'est pas cette fois, ce sera la prochaine fois, mais expliquer pourquoi les deux portent le même sens. Mais voilà que nous avons donc qui de moutez-nous dans sa ressemblance, et nous prenons maintenant chaque verbe donc dans sa déclinaison. Prenons le verbe donc damo. Damo, dalet, même, he.
Si vous avez un dictionnaire d'hébreu, vous allez chercher, vous allez trouver cela. Dalet Mem He signifie deux choses. Écoutez, c'est très intéressant parce que ces deux choses sont liées et en même temps sont séparées. À cause de cette séparation du mot, nous allons comprendre comment Dieu va mettre en place un système. La première traduction qu'on peut faire d'un mot, c'est ressembler. Ressembler, c'est la ressemblance. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me pousse à ressembler à Dieu. C'est pourquoi les maîtres d'Israël nous enseignent que le Aleph, c'est ressembler, c'est tendre vers le divin. Parce que c'est ressembler à. Je tends à lui ressembler, d'un mot. D'accord? Donc c'est la première fonction, la première idée qu'on a de ce verbe. Donc on va oublier pour un temps que Adam, c'est pas monsieur, c'est pas l'humanité, c'est un verbe. On va le conjuguer. Deuxième traduction d'un mot. Je vous donne la traduction, c'est être semblable. Être semblable, c'est surprenant. Parce que c'est pas tout à fait la même chose que vouloir ressembler, que tendre à la ressemblance. Être semblable, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la dame qui est une image, allez dire, entre guillemets, une copie du céleste. D'ailleurs, c'est tellement surprenant, c'est tellement incroyable, que si nous regardons Adam, comment vous et moi nous sommes